Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Vendredi 24 janvier 2025. Dans la méditation de ce jour, nous parlerons de la présence physique de Dieu. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant et mérité hommage à ce grand et sincère serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, 24 janvier, nous portons en terre le très révérend Philippe Adjobi. Surintendant du district Abidjan Sud pendant 18 ans, aumônier du directoire musical du district Abidjan Sud, membre du cabinet du bishop Benjamin Boni, responsable de rédaction de la documentation de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ton serviteur. Tu le reprends. À toi toute la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oui, chers frères et sœurs en Christ méthodiste, réjouissons-nous et donnons gloire à Dieu de nous avoir donné ce grand serviteur de Dieu. Et c'est pour cela que la Ligue, pour la lecture de la Bible, nous propose pour ce 24 janvier le texte biblique de Nombre, chapitre 9, du verset 15 jusqu'au verset 23. Donc, Nombre, chapitre 9, du verset 15 jusqu'au verset 23, voici notre texte de méditation. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Que la gloire te soit due. Merci pour ta parole que nous allons méditer. Seigneur, ouvre notre intelligence et rassure-nous encore. Donne-nous la bonne interprétation. Que laisse ton Saint-Esprit nous assiste encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II 1910. Et je voudrais donc me rassurer que vous avez votre Bible, que vous avez le lecteur de la Bible, édition 2025, lecteur adulte, s'entend bien. Et si c'est le cas, je commence la lecture. Nombre chapitre 9, du verset 15 jusqu'au verset 23. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus, de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année,
les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campèrent, c'est le verset 23, dernier verset, ils campèrent sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel, par Moïse. Alors acclamons la parole de Dieu, la parole de Dieu. Le lecteur de la Bible nous pose toujours donc des questions pour une meilleure compréhension de notre méditation. Et donc ce jour, nous aurons à répondre aux questions 3 et 7 du lecteur de la Bible. Question 3, nous le savons. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors nous pouvons donner comme titre, l'Éternel oriente la marche de son peuple. L'Éternel oriente la marche de son peuple. La nuée était le signe visible de la présence de Dieu au milieu de son peuple pour le guider. Bien plus qu'une simple indication physique, elle indiquait la présence divine, la présence personnelle, réelle. Donc sa forme différait suivant l'heure. Le jour, elle ressemblait à un nuage et la nuit à une colonne de feu. On peut voir cela en Exode 13 du verset 21 jusqu'au verset 23. Encore plus visible. Donc la nuit, elle est encore plus visible. Il est vrai que la présence de Dieu nous apparaît souvent clairement, clairement lorsque nous traversons une période sombre. On peut voir cela en 2 Timothée 4, verset 17. Le parallélisme, c'est-à-dire la comparaison entre les versets 17 et 18, montre que le déplacement de la nuée était l'expression du commandement de Dieu. Les versets donc 18 jusqu'au verset 23 peuvent ressembler à première lecture répétitif. Quand on lit, on voit qu'il y a beaucoup de répétitions. C'est répétitif. Donc, à première vue, on peut voir que c'est une lecture répétitive. Mais ils mettent en évidence la stricte obéissance au mouvement de la nuée. La nuée faisait un mouvement. Donc, ça met en évidence la stricte obéissance, c'est-à-dire respecter textuellement, de façon textuelle. Obéissance textuelle au mouvement de la nuée que l'Éternel demandait au peuple. Par ailleurs, le peuple n'avait pas à apprécier par lui-même la durée de son séjour à un endroit donné. C'est Dieu qui donnait. Celui-ci pouvait se limiter à un jour. On voit cela au verset 21. Ou durer peu de jours. Verset 20. Plusieurs jours. Verset 19. Ou beaucoup de jours. Verset 22. Alors, peu importait l'agrément ou le désagrément apparent du lieu. Ça veut dire, où on t'a envoyé là, si c'est pas, ça te plaît pas, ça c'est pas, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, c'est pas ton problème. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui a le la du diapason et c'est lui qui est le métronome. Voilà. L'impatience ou le désir de rester là du peuple. Agrément ou désagrément. Alors, ce récit nous enseigne la dépendance absolue dans laquelle le Seigneur nous invite à vivre. Je vais répéter. Je dis, le récit là nous enseigne la dépendance. Ça veut dire, on dépend absolument de Dieu. Donc, dépendance absolue dans laquelle le Seigneur nous invite à vivre. Ne fait que ce qu'il nous demande. Et quand il nous le demande, c'est notre seule ressource pour nous conduire dans le monde. Dieu a de multiples moyens pour nous montrer sa direction. Je dis, Dieu a de multiples moyens pour nous montrer sa direction. Premier moyen, ce n'est pas dans un ordre. Premier moyen, sa parole, la prière, les conseils avisés de nos frères et sœurs, les circonstances de la vie. Les circonstances. Alors, je vais vous rendre un petit témoignage, j'en ai l'habitude, vous le savez maintenant. Alors, un jour, ma patronne m'appelle et puis elle me dit, écoute Laurent,
je t'ai appelé dimanche tout le temps, et puis tu n'as pas répondu à ton téléphone. C'est une Française. Et puis je lui dis, mais Chantal, mais moi je suis à l'école dimanche. Je suis à l'église, pardon, dimanche. Je suis à l'église dimanche. Elle me dit, mais attends, tu es quand même un intellectuel. Tu as un pois chiche dans la tête ou quoi? Qu'est-ce que tu fous à l'église? Hein, se permet même de me dire, qu'est-ce que je fous à l'église? Bon, c'est pas grave. C'est la patronne, comment on va faire? Et puis elle me dit, mais attends, toi tu crois, tu es un intellectuel, tu crois à ce qu'on te raconte à l'église? Moi, j'ai fait un bac scientifique, c'est ma patronne qui parle, ma directrice. J'ai fait un bac scientifique et comment je peux concevoir, ou bien comment toi tu peux concevoir dans ta tête en tant qu'intellectuel que Jonas ait pu faire 3 jours dans le ventre du poisson? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête, Laurent. Je ne réponds pas, je suis dans un calme olympien. Je lui demande, mais vous avez un dictionnaire là, près de vous? Elle me dit, bien sûr que j'ai un dictionnaire. Je dis, bon, cherchez le mot miracle. Elle dit, mais je n'ai pas besoin du dictionnaire, je sais déjà la signification du mot miracle. Je dis donc, allons-y, donnez-moi le miracle. Elle lit, elle donne la définition. Action surnaturelle et tout. Je lui dis, Chantal, quand vous vous coiffez les cheveux, vous n'avez pas une réserve de cheveux ici. Comment se fait-il que 2, 3, 4 jours après, les cheveux repoussent alors que vous n'avez pas de réserve ici? Quand vous vous coupez les ongles, vous avez des réserves ici? Non. C'est ça, la présence de Dieu. C'est ça le miracle. Bon, enfin, c'est elle qui parle. Bon, enfin. Allez, passons. J'ai dit oui, passons et crois en Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. La nuée, symbole physique de la présence de l'Éternel, recouvrait continuellement le tabernacle. Dès qu'elle bougeait, à la nuée, c'était le signal du départ pour Israël. La présence de l'Éternel se manifesta lorsque le tabernacle fut achevé et érigé. Le premier jour du premier mois de la seconde année après la sortie d'Égypte. La présence de l'Éternel était visible de jour comme de nuit. Le texte insiste sur l'obéissance d'Israël à cette époque-là, tout au long de leur errance dans le désert. Les Israélites ne purent voyager que lorsque la nuée les conduisait. Lorsqu'elle ne bougeait pas, mais ils restaient là, collés, hein, calés. En Côte d'Ivoire, on dit calés comme Calais Grégoire ou Pépé Calais. Ils étaient calés. Soyons attentifs, chers frères, à tous ces déplacements de la nuée. Si vous prenez des notes, mettez déplacement entre parenthèses, ça veut dire tous les mouvements de votre vie. Notre vie pratique est faite de multiples choix. Dieu désire que nous l'honorions en lui confiant les choix les plus insignifiants en apparence, dans les détails dont sont tissées nos vies. Dieu est trop grand pour ne pas s'occuper des petites choses. Regardons Luc, chapitre 12, verset 7. L'exemple parfait de la dépendance est comme toujours celui de Christ. Il apprend que Lazare est malade. Il reste 2 jours au lieu où il était. On voit cela en Jean 11, verset 6. Car il ne faisait rien sans le commandement de son Père. On voit cela en Jean 8, verset 28 jusqu'au verset 29. À un autre moment, il dit, il faut que je marche. Luc 13, verset 33. L'application de ce récit à notre vie collective n'est pas moins importante. La présence du Seigneur au milieu de nous, Matthieu 18, verset 20, nous rend responsables de marcher selon ses indications, sans précipitation ni retard injustifié. Si nous restons tournés vers le passé, nous aurons peut-être tendance à stationner alors qu'il faudrait avancer. Si nous considérons que l'expérience spirituelle accumulée est sans valeur, nous risquerons d'avancer alors qu'il aurait fallu rester tranquille. Seule la recherche commune de la direction du Seigneur dans l'écoute mutuelle nous gardera de ces 2 travers. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Seule
la recherche commune de la direction. Chercher la direction du Seigneur. Dans l'écoute mutuelle, nous gardera de ces deux travers. Alors, les questions du lecteur, question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Je pense que c'est clair, hein? Ça coule comme l'eau de roche. Les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? C'est aussi clair quand nous lisons. Dieu me révèle beaucoup de choses ici, dans ce passage. Alors, chers téléspectateurs d'Espérance TV, et vous tous qui nous suivez à travers d'autres canaux, les internautes, que je remercie au passage parce que je vois bien vos commentaires concernant la méditation. Que Dieu vous bénisse. Commentez, continuez à commenter, continuez à nous encourager et continuez aussi à nous faire des remarques. Hein. Nous n'avons pas la science infuse, donc de faire des remarques sur la question de la méditation. Alors, donc nous avons lu le texte, nous avons expliqué. Maintenant, nous allons lire le commentaire du lecteur de la Bible. Voilà, le commentaire du lecteur de la Bible de ce 24 janvier 2025. Alors, le commentaire, chapitre 9. Alors là, le chapitre 9 est écrit par Charlotte Honorine Ngeyap. J'espère que je prononce bien. Chers sœurs, veuillez m'excuser si je ne prononce pas bien, si je n'ai pas la bonne prononciation. Charlotte Honorine Ngeyap. Elle est du Cameroun. Voilà, elle est du Cameroun. Vendredi 24 janvier 2025. Nombre 9, verset 15 jusqu'au verset 23. Comment comprendre les desseins de Dieu et marcher dans ses voies? Obéir à la volonté du Seigneur a toujours été un défi, une lutte de tous les instants de notre traversée de désert. À chaque heure, il nous faut faire le bon choix pour plaire à Dieu. Moïse et Israël sont une école pour nous. La colonne de nuée est décrite comme un nuage surnaturel en forme de pilier. Au désert, le peuple l'observait pour ne pas se perdre. Ne nous leurrons surtout pas en pensant que pour s'orienter, Moïse et Israël ne se fiaient qu'à un signal divin qui résolvait tous leurs problèmes. La réalité avait été certainement très différente. Autrement, ils n'auraient pas tourné en rond pendant 40 ans. Et on comprenait mal le recours de Moïse à Hobab, qui connaissait mieux le désert. L'automate fonctionne selon le système installé par l'inventeur. L'homme est différent de la marionnette. Il participe par son intelligence au produit de son activité. Réfléchis à comment tu peux utiliser les compétences mises en toi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je répète, réfléchis, chers téléspectateurs d'Espérance TV, et vous qui nous suivez, réfléchissons à comment on peut utiliser les compétences que Dieu a mis en nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Suivre Dieu à travers nos déserts. Comment donc conformer nos choix et nos décisions à la volonté de Dieu? Le cœur du sautier est consacré aux ressources que la Bible met à notre disposition. On peut voir cela en Psaume 119, verset 105, c'est-à-dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La prière systématique illumine notre entendement quand nous sondons les Écritures. C'est la méthode pour avancer sûrement. Alors, un message que le commentaire du lecteur nous donne. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Apocalypse 1, verset 3.
Apocalypse 1, verset 3. Voilà. C'était donc le commentaire du lecteur de la Bible, donc qui est signé par notre sœur, je l'ai bien dit, hein, notre sœur, alors c'est notre sœur déjà, oui, Charlotte Honorine Nguéap du Cameroun. Je vous salue, chère sœur, et je salue tous ceux qui nous suivent donc au Cameroun et dans toute l'Afrique et de par le monde entier. Si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Nombre chapitre 9 du verset 15 jusqu'au verset 23, donc a été le passage ou est le passage biblique que nous méditons. Seigneur, je te bénis, je te loue, parce que tu nous apprends à avancer à ton signal, à s'arrêter à ton signal, à faire des mouvements quand toi tu nous demandes. Et quand nous n'avons pas une conviction de faire quelque chose, et quand tu ne nous as pas donné la conviction, tu nous demandes de ne rien faire, de rester tranquille, au calme, et d'entendre ce que tu vas nous dire. Seigneur, les téléspectateurs et moi, nous avons médité ta parole. Seigneur, nous ne voulons plus commettre ces erreurs de partie alors qu'on n'a rien entendu de toi. Tu n'as pas donné le top départ, tu n'as pas donné le la du diapason et nous partons. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, pardon, pardon Jésus-Christ pour ces fois où nous sommes partis sans entendre ta voix, sans entendre ton signal. Tu voudrais qu'en ce jour et les jours à venir, que nous puissions regarder la nuée actuelle, ta parole, la prière, les conseils des frères et des sœurs, les révélations que tu fais à tes serviteurs, les hommes de Dieu, à tes servantes, les femmes de Dieu. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Et c'est déjà le moment de conclure cette méditation. Et c'est en musique et en douceur que je referme cette méditation de ce 24 janvier 2024. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Alors en Côte d'Ivoire, on dit la janviose, c'est le 24 janvier, c'est en plein milieu du mois, il n'y a plus l'argent, les poches sont vides. Et il y a cette maladie en Côte d'Ivoire qu'on appelle la janviose. Voilà, c'est la maladie économique du mois de janvier. Alors, tout le monde attend la semaine prochaine pour les virements. Actuellement, ça tire sur les dernières cordes. Voilà. Mais nous gardons le cap. Parce que janviose ou pas janviose, nous avons Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, à qui appartient l'or et l'argent. Voilà. Je salue tous les internautes du monde entier et je vous dis de garder le cap. Tel est le thème du lecteur de la Bible 2025. Le lecteur de la Bible 2025. Gardons le cap. Gardons le cap. Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.